Alors, ici, petite remarque sur le degré du quotient d'un polynôme par un polynôme. Si je reprends ma division précédente, je commençais par un polynôme de degré 3. Regardez ici, le degré c'est 3, puisque c'est la plus grande puissance de x présente. Et je divisais par un polynôme de degré 1, et je me retrouve avec un polynôme de degré 2. Qu'est-ce qu'on fait avec 3 et 1 pour arriver à 2? On fait évidemment une soustraction. Ce qui est logique parce que quand je fais un quotient de puissance de même base, je soustrais les exposants, donc évidemment c'est lié. Du coup, le degré du quotient Q de x d'un polynôme P de x par un polynôme D de x, il est égal tout simplement à la différence des degrés de ceci. Donc si le degré de mon polynôme de départ c'est a, petit a, si le degré de mon diviseur c'est petit b, et ben le degré du quotient, ça sera tout simplement a moins b. A, bien retenir parce que nous allons l'utiliser plus tard. Donc je peux mettre ceci en fluo. Je vous ai évidemment mis un exemple pour que ça soit plus parlant. Donc, avec l'exemple, on comprend directement. Exemple, P de x, donc j'ai 2x5 moins 8x3 plus 3x moins 2. C'est un polynôme de degré, ici, évidemment, 5. La plus grande puissance. Ensuite, D de x, qui est donc 2x carré moins 3, son degré, c'est 2. Et bien tout simplement, si j'ai effectué la division de ce polynôme par celui-ci, quel serait le degré de mon quotient? Je n'ai pas encore besoin de faire la division pour le savoir. Je sais tout simplement que je ferai 5 moins 2 et ça me donnera un polynôme de degré 3. Ça va être important pour la méthode suivante. Alors, la méthode suivante, c'est la plus importante que l'on va apprendre aujourd'hui. Et celle que je viens de vous expliquer, la division d'un polynôme par un polynôme, et ben cette année, on va un petit peu passer parce que on n'a pas trop le temps vu la situation. Donc je vous l'ai expliqué, mais surtout ce qu'on va faire, c'est des divisions de ce type-ci. Alors, les divisions les plus importantes, vous pouvez mettre ceci en fluo, ce sont les divisions d'un polynôme en x par un binôme de la forme x moins a. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ceci? C'est que votre diviseur, il doit avoir deux termes, un terme en x et puis un nombre. Ça veut dire que je peux avoir un diviseur de la forme x moins 3 par exemple. Ou je peux aussi avoir un diviseur x plus 2 par exemple, et ça je vais vous expliquer par la suite. Mais tant que vous avez un x moins un nombre ou un x plus un nombre, on est dans les divisions de la forme x moins a. Alors, ces divisions, on peut reprendre la formule fondamentale, dividende égale diviseur fois quotient plus le reste, mais on sait que le diviseur, il sera toujours de la forme x moins a, donc on va remplacer dans la formule le diviseur par x moins a. Donc j'écris p de x égale x moins a fois q de x plus un reste. Alors pourquoi j'ai pas mis r de x? Parce que si le diviseur est de degré 1, ben le reste, il doit être de degré inférieur à 1. Et le degré inférieur à 1, c'est 0. Ça veut dire que le reste, ça sera toujours un nombre pur sans x. Donc le reste d'une division par un polynôme de la forme x moins a est toujours un terme indépendant de degré 0, c'est-à-dire un nombre sans variable sans x, car le degré du reste doit toujours être inférieur au degré du diviseur. En effet, le degré d'un polynôme de la forme x1 moins a, j'ai remis le petit 1 qu'on ne met pas normalement, il est toujours de 1, donc si le reste est un degré inférieur, c'est de degré 0, et un terme de degré 0, c'est un nombre simple. Alors, la règle qu'on vient de voir juste là-bas au-dessus, ben on va la refaire ici. Degré d'un quotient d'un polynôme par un binôme de la forme x moins a. Je sais encore une fois, et on peut remettre au fluo, que le degré du quotient q de x d'un polynôme p de x par un binôme d de x, donc je divise p par d, et le diviseur, c'est de la forme x moins a, elle est égale au degré de p diminué de 1. Pourquoi? Parce qu'on a vu que plus haut, je faisais toujours, pour trouver le degré du quotient, je faisais le degré du dividende moins le degré du diviseur, et comme ici mon diviseur, c'est toujours de degré 1 vu que c'est la forme x moins a, donc je vais faire tout simplement
A moins 1. Si le degré du point de départ c'est A et si le degré du diviseur c'est 1. Alors, on va reprendre un petit peu notre division d'un polynôme par un binôme de la forme x moins un nombre. Vous voyez bien qu'il n'y a pas d'autres exposants sur le x et il n'y a pas de coefficient non plus devant. Alors, je vais recopier mon polynôme ici et rappelez-vous, je dois le compléter. Donc, je vais recopier 2x cube plus 0x carré parce que c'est vide, il en manque un, et moins 19x, 19, ça c'est un 9, hop, bon, je vais le recommencer, moins 19x, et puis plus 17. On va voir le temps que ça nous prend pour faire la division euclidienne, et puis avec la méthode suivante, vous allez comprendre pourquoi on va beaucoup plus l'utiliser, évidemment. Alors, si on reprend les étapes, je devrais prendre le premier divisé par le premier. 2x cube divisé par x, ça fait 2x carré. Je copie. 2x carré fois x, ça fait 2x cube, mais quand je recopie, je vais changer de signe. 2x carré fois moins 3, ça va faire moins 6x carré. Si je recopie, je dois copier plus 6x carré. Et puis, je fais ma barre. Les x cubes se simplifient. J'ai des x carrés, moins 19x, plus 17, et on continue. Je vais diviser 6x carré par x, ça fait évidemment plus 6, parce qu'il n'y a pas de coefficient dans le diviseur, et puis là, ça fait x exposant 1 tout court, parce que x carré divisé en x, ça fait x exposant 1. Je remultiplie le 6x par le diviseur. Je vais donc avoir 6x carré, mais n'oublions pas que quand je recopie, je dois changer le signe, donc je vais mettre moins 6x carré. 6x fois moins 3, ça va faire tout simplement moins 18x, mais quand je recopie, je dois mettre plus 18x. On va arriver à notre dernière étape. J'ai moins 6 moins 6, ça s'annule, c'est parfait, c'est le but. Moins 19 plus 18, ça fait moins 1x, et puis j'ai mon plus 17. Je termine. Moins 1x divisé par x, ça fait tout simplement moins 1. Je vous le recopie en pense bête. Hein. Moins 1x divisé par x, on est bien d'accord que les x se suppriment, ça fait bien moins 1. Donc je recopie moins 1. Et puis, je refais encore une fois mon moins 1 fois le diviseur, donc moins 1 fois x, ça fait moins 1x, mais quand je recopie, je change le signe, donc je mets plus 1x. Et moins 1 fois moins 3, ça fait plus 3, mais quand je recopie, je dois noter moins 3. Et j'ai enfin terminé, les x annulent, 17 moins 3, ça fait 14. Le degré du reste qui est un nombre, c'est ce que j'avais bien dit au-dessus, le reste quand je divise par un polynôme de la forme x moins a, donc ici x moins 3, ben c'est toujours un nombre. Et je m'arrête là parce que ça c'est de degré 0, ça c'est de degré 1, je m'arrête quand le degré du reste est inférieur à celui du diviseur. C'est long comme méthode, on va beaucoup se tromper parce qu'il y a beaucoup de calculs à faire, vous allez vous tromper dans les signes, vous allez vous tromper en recopiant ici les expressions, vous allez oublier de changer les signes, bref, il va y avoir plein d'erreurs. Donc, arriver à la solution que mon polynôme ici de départ, 2x cube moins 19x plus 17, c'était égal au diviseur, c'est-à-dire x moins 3, fois le quotient, c'est-à-dire 2x carré plus 6x moins 1, et puis plus le reste de 14, voilà comment on trouve la réponse finale. On peut regarder, vous pouvez regarder combien de minutes ça m'a pris pour faire ce calcul-là dans la vidéo, c'est long. Et bien, tout simplement, cette fameuse méthode de division euclidienne de polynômes, quand c'est un binôme de la forme x moins quelque chose comme diviseur, je peux utiliser la fameuse méthode Dorner. C'est la méthode la plus importante de ce chapitre. C'est vraiment une nouvelle matière. La méthode Dorner, quand vous allez regarder ceci, vous allez vous dire, qu'est-ce que c'est que ça? C'est du chinois. J'ai expliqué tout dans un QR code.
enfin, une vidéo qui explique dans le QR code. Je vais vous l'expliquer aussi et vous allez voir que cette fameuse grille va nous faciliter énormément la tâche une fois que l'on l'a comprise. Donc là, ça va vraiment être ultra utile. Alors, je vais prendre ma petite division là-bas. Je vais prendre une petite photo. Vous allez comprendre après pourquoi. Et je vais vous expliquer la fameuse méthode Dorner. Donc là, vous avez l'explication. Et dans la page suivante de votre cours, vous avez absolument tout ce que je vais dire ici qui est expliqué en détail. J'ai fait exprès. Donc, je vais reprendre ma petite division que j'ai faite ici. Je vais faire la capture un peu plus grande, pardon. Voilà. Voilà. Et je vais aller la mettre ici, là-bas au-dessus. J'avais oublié que j'avais prévu un espace pour résoudre ailleurs, mais ce n'est pas grave. Ouh là là, c'est bien grand, c'est bien grand. On va réduire tout ça. Voilà. Encore un petit peu. Et on y est. Donc là, la division, je l'ai. La grille Dorner, elle se présente comme ceci. Alors, vous allez voir à quel point c'est simple. Nous avons le polynôme de départ. En fait, Dorner, qu'est-ce qui se passe? C'est que votre polynôme de départ que je vais recopier, il commence en x cube. Donc, vous avez 2x cube. Donc, vous avez un terme en x cube. Vous avez le terme en x carré qui est manquant. Et puis, on a le terme en x. Et puis, on va avoir le terme indépendant. Alors, tout simplement, je vais mettre en couleur les coefficients. Ça veut dire que je vais mettre en couleur les nombres qu'il y a devant les lettres. 2x cube. Ça veut dire sous-entendu que le coefficient, c'est plus 2. Et puis, ici, je n'ai pas d'x carré. Donc, ça veut dire que j'ai un coefficient de 0x carré. Et puis, j'ai moins 19x. Ça veut dire que j'ai un coefficient de moins 19. Et puis j'ai plus 17, ça veut dire que j'ai un coefficient ici de 17 pour le terme indépendant. Alors les nombres que j'ai mis en rose, ce sont ceux qui vont nous intéresser. Deuxièmement, nous avons le diviseur qui est sous la forme x moins un nombre. Et ce nombre, je vais aussi le mettre en couleur, je vais avoir x moins 3. Donc, je vais descendre un petit peu et je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait la grille Dorner. C'est très simple. Grille Dorner, on fait 2 barres verticales, une barre horizontale. Alors ici, là-bas, vous allez mettre la valeur du A. Ici, le petit a qui est en vert, il vaut 3. Je le mets là-bas. Là-bas au-dessus, donc sur le haut de la grille, vous allez mettre les valeurs des termes indépendants et de temps en temps, il me semble que dans vos feuilles, j'ai refait une barre ici comme ceci. Ça, elle n'est pas obligatoire, mais vous pouvez la faire. Donc, qu'est-ce que je vais mettre là-bas au-dessus? Je vais mettre les coefficients uniquement de mon dividende. Donc, je vais mettre dans l'ordre le 2, le 0, le moins 19, attention, signe évidemment, et de l'autre côté de la barre, toujours ici, on met le terme indépendant. Donc, toujours, on met dans l'ordre, on n'oublie pas les zéros s'il manque un terme. Donc là, j'ai les x cubes, là j'ai les x carrés, là j'ai les x, et toujours ici, j'aurai le terme indépendant, c'est la colonne prévue. Ça, c'est le début. C'est assez simple. Je reprends les nombres, je les place dans l'ordre, j'oublie pas de compléter. Et le terme indépendant, il est toujours derrière la barre ici, donc il est toujours dans la dernière colonne. Et puis, comment est-ce qu'on fait la grille Dorner? Ça va être assez simple. Je vais descendre le 2. Je l'écris. Et puis, je vais faire tout simplement le nombre là fois 3. Ça fait 6. Je l'écris ici. Et puis, je descends. Hop, qu'est-ce que j'ai fait, moi? J'ai descendu trop, voilà. Et donc, je répète, je vais dire ici 2 fois 3, ça fait 6. 0 plus 6, ça fait 6. Je recommence la même étape, je fais 6 fois 3, ça fait 18. J'écris 18. Moins 19 plus 18, ça fait moins 1. Moins 1 fois 3, encore une fois, je l'écris ici, ça fait moins 3. Et 17 plus moins 3, ça fait 14. Si vous avez un peu l'envie, vous pourriez observer les nombres obtenus là-bas et les opérations faites avec notre division. Regardez ici, à un moment donné, je me retrouvais avec 0 plus 6 ici. 0 plus 6, ben je me retrouve avec 0 plus 6. Ici, je me retrouve avec moins 19 plus 18.
moins 19 plus 18. Ici, je me retrouve avec plus 17 moins 3. Plus 17 moins 3. Et regardez un peu les réponses obtenues. Elles vont nous donner tout ce qu'on veut sans avoir quelque chose de difficile à faire avec des x, etc. Ma grille d'Horner est terminée. Ceci, ce sont tout simplement les coefficients de mon quotient. Et ceci, à la fin, que je vais faire en orange, c'est mon reste. Donc, ici, c'est les coefficients de Q de x. Et là-bas, c'est mon reste. Ah ben, comment est-ce que je vais reformer Q de x, évidemment? Je sais que mon polynôme de départ, il commençait de degré 3. Je sais que mon polynôme diviseur, il est de degré 1. Donc, ça veut dire que mon quotient, tout simplement, il va être de degré 3 moins 1, c'est-à-dire x2. Donc, il va commencer à x2, et puis il y aura un terme en x, et puis il y aura un terme indépendant. Mais je sais le reformer, moi, mon polynôme, vu que ici, qu'est-ce que j'ai obtenu en rouge? Les coefficients, c'est-à-dire que le 2, c'est le coefficient du premier, que le 6, sous-entendu, évidemment, plus 6, ben, c'est le coefficient du terme en x, et que le moins 1, c'est le terme indépendant. Et pour mon reste, tout simplement, ben, je peux noter que mon reste est de, bon, je fais en rouge, c'est pas grave, de 14. Et cette grille d'Horner, elle va super facilement, ça va super vite à faire, contrairement à cette division-là. Regardez la réponse, c'est la même. Mais là, les procédés employés, j'obtiens la même réponse, mais c'est ultra simple. Donc la grille d'Horner, c'est vraiment pour faire des calculs qui sont très difficiles et les rendre très faciles. Donc la grille d'Horner, tout est expliqué là-bas. Donc vous avez les explications nanani nanana, voilà la principale. Et ensuite, tout ce que je viens de dire oralement, je l'ai répété en détail ici. Regardez, vous avez toutes les petites animations, vous avez des couleurs, vous avez l'explication, etc., etc. Comment on fait un calcul avec Horner. Et le but, encore une fois, c'est de toujours exprimer la réponse finale par le dividende qui est là. C'est le diviseur fois le quotient plus le reste. Petite remarque. On est dans des divisions de type x moins quelque chose, et j'ai appelé ça a. Mais de temps en temps, vous aurez un diviseur facile, ça veut dire si c'est x moins 3, ben la valeur du a, qu'est-ce que c'est? C'est 3. Mais quand vous avez un diviseur de la forme x plus 3, c'est pas x moins quelque chose, mais, petite remarque, x plus 3, est-ce que vous pouvez pas tout simplement le changer en x moins 3. On pourrait faire ça. Vu que moins ça fait plus, c'est égal. Et donc, je vais l'entourer en vert comme ici. La valeur du a, ça serait quoi? Ça serait tout simplement moins 3 dans ce cas-ci. Donc ça, c'est le seul petit piège. C'est bien se rendre compte que quand c'est x moins un nombre, ben le a, on le trouve direct. Mais quand c'est x plus un nombre, il suffit de prendre l'opposé pour avoir la valeur du a. Alors, après ceci, je vous invite à lire les remarques. Donc, pour utiliser la grille d'Horner, il faut réduire et ordonner le dividende par rapport aux puissances décroissantes de la variable et le compléter éventuellement en attribuant terme manquant le coefficient 0. Ça veut dire quoi, tout ce charabia-là? Ça veut dire qu'il faut mettre les puissances de x dans l'ordre, c'est-à-dire d'abord le coefficient du terme x cube, et puis x carré, et puis x, et puis le terme indépendant. Et s'il en manque un de ceux-là, il faut mettre 0 dans la colonne. La grille d'Horner ne peut s'utiliser que lorsque le diviseur est du type x moins 1, ça je l'ai dit, c'est vraiment le principal. Et le degré du quotient est toujours le degré du dividende diminué de 1. Donc si vous divisez un polynôme de degré 4, le quotient sera de degré 3 et commencera en x cube, etc. Et le reste, c'est toujours un terme indépendant car il sera de degré 0. La loi du reste, ça sera pour la suite. La vidéo de la théorie est terminée. Et pour ceux qui veulent, je vais faire une vidéo avec les exercices. Mais je vous dis déjà quels exercices vous devez faire. Donc, l'exercice 1, on le barre. Nous, on va faire maintenant ensemble l'exercice 2 de la page 12. Donc, on va faire 4 divisions d'Horner. Vous allez voir à quel point c'est rapide dans la vidéo suivante. Et j'ai déjà préparé ma vidéo. En devoir, pour demain, vous aurez tout simplement
deux petites divisions d'Horner à faire de la page 13. Encore une fois, ces deux exercices-là, le 1 et celui d'avant, on le passe. Donc, maintenant, je vais faire avec vous dans la vidéo suivante, pour ceux qui veulent suivre avec moi les 4 exercices de la page 12. Et en devoir, vous avez ces deux exercices-ci de la page 13.